C'était clairement un choc pour nous tous quand Robert Downey Jr. a été révélé comme Docteur Doom. Après avoir été le personnage principal de l'univers cinématographique Marvel pendant plus de 10 ans, Downey a laissé Iron Man derrière lui pour revenir dans la franchise en tant que Docteur Doom. Et je suis à peu près sûr que la plupart d'entre vous sont déjà tombés sur ces spoilers qui disent que Docteur Doom est beaucoup trop puissant. Ce qui est en fait totalement vrai. Maintenant, la question se pose. Quels personnages Marvel peuvent potentiellement battre ou carrément écraser Docteur Doom? Eh ben, t'as pas à t'en faire pour ça, parce qu'on t'a préparé tout ce qu'il faut. Dans cette vidéo, on va parler des 7 personnages qui vont littéralement écraser Docteur Doom. Pose-toi, prends un peu de popcorn si t'en as sous la main, parce que tu vas pas vouloir rater une seule seconde de ça. Premièrement, on a Doctor Strange, qui est le sorcier suprême, un titre accordé au gardien mystique le plus puissant de la Terre. C'est sans aucun doute l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel, puisqu'il a accès à une immense variété de sorts magiques, d'énergie dimensionnelle et de reliques anciennes comme l'œil d'Agamotto, la cape de lévitation et le livre de Vishanti. Strange compense son manque d'expérience par son intellect génial, sa mémoire photographique et son ingéniosité, vu qu'il a enfermé Loki, un des maîtres hyper doués de la sorcellerie asgardienne, et a même battu Caecilius en réussissant à piéger Dormammu, le forçant à quitter la Terre et emmener Caecilius avec lui. Même si Victor Von Doom est un sorcier accompli lui aussi, ayant étudié auprès d'êtres mystiques et voyagé à travers des dimensions, Strange évolue à un niveau bien plus élevé. Dans le comic Doctor Strange and Doctor Doom, Triumph and Tourment, Doom vient carrément chercher l'aide de Strange pour sauver sa mère du royaume de Mephisto, ce qui revient en gros à reconnaître que Strange est supérieur en magie. Doctor Strange a affronté des entités comme Dormammu, Shumagorath et même des menaces cosmiques comme Éternité. Dans un duel mystique, la maîtrise de Strange, que ce soit en matière de protection magique ou d'attaque destructrice, surpasserait Doom. Et en plus, la sagesse et le calme de Strange lui permettent souvent de voir clair dans les manipulations de Doom, ce qui lui donne aussi un avantage psychologique. Ensuite, on a Reed Richards. Et ouais, ça sonne un peu étrange parce que Reed Richards n'a pas de pouvoir de type « je plie la réalité en deux » qui te retourne le cerveau. Mais il a clairement l'esprit le plus affûté de tout l'univers Marvel. C'est un génie scientifique dans quasiment tous les domaines, que ce soit dans le voyage dimensionnel, la mécanique quantique ou même la biologie extraterrestre. Franchement, on se demande pourquoi il étudie la biologie alien, mais bon. Bref, son intellect est souvent confronté à celui de Doom, vu que les deux ont une longue et violente rivalité depuis leurs années à l'université. Reed a constamment réussi à surpasser Doom en trouvant des failles logiques dans ses plans et en exploitant son excès de confiance. Même si Doom allie magie et science, Reed utilise un raisonnement scientifique pur pour créer des contre-mesures, des dispositifs et des armes qui ont neutralisé des menaces bien au-delà de la portée de Doom. Dans pas mal de confrontations, la prévoyance de Reed, ses préparations minutieuses et sa capacité à bosser en équipe avec les 4 Fantastiques lui ont permis d'empêcher Doom d'atteindre le statut de Dieu ou de déclencher la destruction de l'univers. Reed ne gagne pas par la force, il gagne avec une compréhension précise de la psychologie et des failles de Doom, ce qui fait de lui l'un des rares personnages capables de battre Doom juste avec son cerveau. Et oui, on a l'impression que Doom est bien plus fort que Reed, mais son ego et sa volonté obsessionnelle de vouloir le surpasser le rendent vulnérable. Et au final, il finit toujours par se faire botter les fesses. En parlant de se faire botter les fesses, un autre personnage qui peut clairement battre Docteur Doom, c'est le surfeur d'argent, alias Norrin Radd. Norrin était juste un scientifique noble sur sa planète Zenla, jusqu'à ce que Galactus l'envahisse. Il s'est sacrifié pour sauver sa planète et a fini par devenir un héros. Galactus a accepté et a transformé Norrin en Silver Surfer, lui offrant le pouvoir cosmique, une énergie tellement vaste qu'elle fait de lui l'un des êtres les plus puissants de l'univers. Ce pouvoir lui permet de manipuler l'énergie à une échelle énorme, de survivre dans l'espace, de voyager plus vite que la lumière et même de manipuler la matière au niveau atomique. Il peut balancer des rafales d'énergie destructrice, créer des champs de force et se soigner lui-même ou soigner les autres. Doom a déjà réussi à capturer et à transmettre le pouvoir du surfeur dans Fantastic Four 57-60, ce qui montre bien à quel point il envie ce pouvoir, et qu'il en a peur. Mais quand il n'est ni trompé ni restreint, le surfeur d'argent est une vraie force de la nature capable de détruire des planètes entières. Doom, même avec toute son armure magique et son intellect, aurait du mal à placer une seule attaque sur le surfeur, sans parler d'encaisser une contre-attaque. L'agilité du surfeur, sa conscience cosmique et sa puissance énergétique colossale lui donnent un énorme avantage dans un affrontement direct. Face au surfeur d'argent, Doom est juste un homme avec des outils, alors que le surfeur est un dieu avec une volonté. Quand on parle de personnages trop puissants, comment oublier la sorcière rouge, alias Wanda Maximoff? Elle est clairement l'un des personnages les plus puissants de la saga, vu qu'elle maîtrise la magie du chaos, qui lui permet de modifier les probabilités et de plier littéralement la réalité. Wanda Maximoff a d'abord été introduite comme une mutante et la fille de Magneto, même si son histoire a changé plusieurs fois.
Elle a été élevée avec son frère jumeau Pietro, alias Quicksilver, et a commencé comme une vilaine membre de la confrérie des mauvais mutants avant de rejoindre les Avengers et de former l'un de leurs membres les plus puissants. Son vrai potentiel s'est révélé dans House of the Madness quand elle a pété les plombs et a carrément réécrit tout l'univers, créant un monde alternatif puis effaçant presque tous les mutants de la surface du globe avec 3 mots, plus de mutants. Doom a toujours été à la fois obsédé par Wanda et terrifié par sa puissance. Dans Avengers, la croisade des enfants, Doom tente d'absorber sa magie du chaos pour devenir un véritable dieu. Mais il échoue lamentablement car cette puissance est bien trop instable pour être contrôlée, même par lui. La sorcière rouge peut annuler des sorts, tordre la réalité et effacer des êtres entiers de l'existence rien qu'avec une pensée. L'armure de Doom, son intelligence et sa magie ne signifient rien face à quelqu'un qui peut réécrire les lois de l'univers. Si Wanda le voulait vraiment, elle pourrait faire disparaître Doom de la réalité sans même bouger. Ses pouvoirs sont réellement terrifiants et personne ne peut rivaliser avec elle si elle décide de se battre sérieusement. Après Wanda, on a un autre membre de la famille Richards, Franklin Richards, le fils de Reed Richards et Susan Storm. Mais pourquoi on inclut carrément un enfant dans cette liste? Eh bien, même gamin, Franklin a montré qu'il était capable de manipuler la réalité à l'échelle du multivers. Il a déjà créé un univers de poche entier pour préserver la vie des héros de la Terre dans Heroes Reborn. Dans d'autres histoires, il a tenu tête à des Célestes, remodelé des timelines et montré des pouvoirs comparables à des entités cosmiques comme Galactus, qu'il a même désigné comme son successeur. Doom, malgré son complexe de supériorité, a un respect profond pour les capacités de Franklin. Contrairement à d'autres personnages qui ont besoin de sorts ou d'artefacts, Franklin a un pouvoir inné, instinctif. Tu peux littéralement l'appeler un prodige. Il peut créer, détruire ou remodeler la matière et l'énergie à volonté. Aucun plan, aucun gadget, aucune magie de Doom ne suffirait si Franklin décidait de l'éliminer. Le pouvoir de Franklin dépasse la logique et les plans. C'est de l'imagination transformée en réalité. Contrairement à Wanda, les pouvoirs de Franklin sont plus cosmiques que magiques, ce qui leur donne une autre dimension et le rend quasiment imbattable quand il se lâche. Ensuite, on a notre préféré, Thor. Beaucoup de gens ont tendance à sous-estimer Thor à cause de son côté un peu comique, mais crois-moi, il peut littéralement réduire Dr Doom en miettes s'il le veut. Le prince asgardien n'est pas seulement un dieu guerrier, c'est aussi un être avec une puissance magique et un physique énorme. En maniant Mjolnir, Thor contrôle les tempêtes, la foudre et peut canaliser de l'énergie magique autant en attaque qu'en défense. Il a des siècles d'expérience en combat et il a affronté et battu des menaces cosmiques du serpent de Midgard jusqu'à la force Phénix. Quand il est boosté avec l'Odin Force ou qu'il entre en mode Warrior Madness, Thor devient une force pratiquement inarrêtable. Doom s'est déjà frotté à lui par le passé et a souvent fini par user des ruses ou par fuir, sachant très bien qu'un affrontement frontal pourrait très mal se finir. Même si la magie et l'intelligence de Doom sont redoutables, la force de malade de Thor, sa magie divine et sa résistance surhumaine font de lui une tempête vivante que Doom aurait bien du mal à contenir. Si Thor décide de se battre sérieusement, très peu peuvent tenir tête, et Doom n'en fait pas partie. Et pour finir, on a le Beyonder. L'inclure dans cette liste, c'est juste logique, non? Le Beyonder, c'est pas juste un gars puissant, il est au-delà de ça. Il vient d'un royaume situé en dehors du multivers, et il est carrément omnipotent. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, en gros, c'est quelqu'un qui possède un pouvoir infini, capable de tout détruire. Le Beyonder est apparu pour la première fois dans les guerres secrètes de 1984, où il a littéralement kidnappé les plus grands héros et méchants de Marvel pour les faire s'affronter sur Battleworld. Il était omnipotent, capable d'effacer des univers entiers, de ressusciter les morts et de plier la réalité sans aucun effort. Doom, dans un rare moment de folie et de génie, a réussi à voler le pouvoir du Beyonder, devenant brièvement un dieu. Mais l'ampleur de ce pouvoir était bien trop énorme et le Beyonder a fini par reprendre son essence. Le simple fait que Doom ait voulu s'emparer du pouvoir du Beyonder prouve qu'il reconnaît sa supériorité. Mais même dans son moment de plus grande intelligence, Doom n'a pas réussi à le contenir. Le Beyonder est largement au-dessus de tout ce que Doom peut imaginer. Son pouvoir est absolu, sa volonté inarrêtable. Doom n'a aucune chance face à un tel être, à moins que le Beyonder ne le veuille. Pour conclure, j'aimerais mentionner quelques autres personnages qui peuvent aussi battre Dr Doom, mais on en parlera dans une autre vidéo. Ces personnages incluent Sentry, Galactus et même Hulk dans sa forme Earthbreaker. Dis-moi dans les commentaires quel est ton personnage préféré de cette liste. Allez, à la prochaine, salut!